Sourate 12, Joseph. Au nom d'Allah, le miséricordieur, le miséricordieux. Alif, Lam, Ra. Ceux-ci sont les versets du livre évident. Nous le révélâmes un Coran arabe pour que vous raisonniez. Nous te racontons le meilleur des actes en ce que nous t'avons inspiré dans ce Coran, quoique tu étais sûrement avant cela du nombre des inattentifs. Lorsque Joseph dit à son père « Ô mon père, j'ai vu 11 astres, le soleil et la lune. Je les ai vus prosternés devant moi. » Il dit « Ô mon fils, ne raconte pas ton songe à tes frères, sinon ils conspireront contre toi une vraie conspiration. Certes, Satan est un ennemi évident pour l'homme. Et aussi ton Seigneur t'élira, t'enseignera l'interprétation des songes, accomplira sa grâce envers toi et envers la famille de Jacob, comme il l'a accompli auparavant envers tes deux aïeux, Abraham et Isaac. Certes, ton Seigneur est tout-sciant, sage. » Il y avait effectivement, en Joseph et ses frères, des signes pour les interrogateurs. Lorsqu'ils dirent « Joseph et son frère sont sûrement plus chers à notre père que nous-mêmes, alors que nous sommes plus nombreux, notre père est sûrement en un fourvoiement évident. Tuez Joseph, ou jetez-le en quelque terre. L'attention de votre père vous sera entièrement réservée, et vous serez après lui des gens vertueux. » Un locuteur d'entre eux dit « Ne tuez pas Joseph, et jetez-le au fond du puits si vous tenez à le faire. Ainsi, quelques voyageurs le recueilleront. » Ils dirent « Ô notre père, qu'as-tu à ne pas nous faire confiance au sujet de Joseph? Nous lui porterons sûrement conseil. Envoie-le demain avec nous faire bonne chère et jouer, et nous verrons sûrement sur lui. » Il dit « Moi, cela m'afflige vraiment que vous l'emmeniez, je redoute que le loup ne le mange au moment où vous serez inattentif à lui. » Ils dirent « Si jamais le loup le dévore, alors que nous sommes nombreux, nous serons sûrement perdus. » Et lorsqu'ils l'emmenèrent, ils décidèrent de le mettre au fond du puits. Et nous lui inspirâmes « Tu les informeras sûrement de leur comportement-ci, et eux ne se rendent pas compte. » Et ils vinrent à leur père le soir en pleurant. Ils dirent « Ô notre père, nous sommes allés rivaliser de vitesse et laissâmes Joseph près de nos effets. Alors le loup l'a dévoré. Tu ne nous croiras point, mais même si nous étions véridiques. » Et ils vinrent avec du faux sang sur sa chemise. Il dit « Au contraire, vos consciences vous ont tenté quelque chose. Décente patience alors. C'est à Allah qu'on a recours face à ce que vous décrivez. » Et vint une troupe de voyageurs, alors ils envoyèrent leur porteur d'eau. Il fit descendre son seau. Il dit « Quelle aubaine! C'est un jeune garçon. » Ils le cachèrent comme une marchandise, mais Allah est tout scient de ce qu'ils font. Et ils le vendirent à vil prix, à peine quelques dirhams. Ils ne voulaient pas de lui. Celui qui l'acheta de l'Égypte dit à sa femme « Accueille-le généreusement, peut-être nous serait-il utile, ou bien adoptons-le comme un fils. » De même, nous établîmes Joseph solidement sur le pays, et pour que nous lui apprenions l'interprétation des songes. Allah est prédominant sur ses décrets, mais la plupart des hommes ne savent point. Et quand il eut atteint sa maturité, nous lui accordâmes sagesse et science. Ainsi nous récompensons ceux qui font le meilleur. Celle dans la maison de laquelle il se trouve tenta de le séduire. Elle ferma les portes et dit « Je me donne à toi. » Il dit « Qu'Allah m'en préserve. Il est mon Seigneur, il m'a généreusement accueilli. Les injustes ne cultiveront point. » Elle s'éprit de lui, et s'il ne vit le signe de son Seigneur, il se serait épris d'elle, et cela pour que nous éloignions de lui le mal et l'infamie. Il est de nos purs serviteurs. Et tous deux rivalisèrent de vitesse vers la porte, et elle lui déchira sa chemise par derrière. Et ils rencontrèrent son maître à elle auprès de la porte. Elle dit « Quelle est la punition de celui qui a voulu du mal à ta famille, sinon qu'il soit emprisonné, ou bien un douloureux châtiment ?» Il dit « C'est elle, elle a tenté de me séduire. » Alors un témoin de sa famille à elle témoigna.
Si sa chemise est déchirée par devant, elle est véridique, et il est du nombre des menteurs. Et si sa chemise est déchirée par derrière, elle a menti, et il est du nombre des véridiques. Alors quand il vit sa chemise déchirée par derrière, il dit « C'est de vos manœuvres féminines. Certes, vos manœuvres sont immenses. Joseph, détourne-toi de cela. Et toi, femme, implore l'absolution de ton péché, tu étais du nombre des coupables. » Et des femmes dans la ville dirent « L'épouse d'Al-Aziz tente de séduire son jeune homme. Elle est follement éprise d'amour. Nous la trouvons dans un fourvoiement évident. » Alors quand elle eut entendu leur manœuvre, elle les invita à l'accouder, donna à chacune d'entre elles un couteau et dit « Montre-toi à elle. » Alors quand elles le virent, elles furent éblouies, entaillèrent leurs mains et dirent « Qu'Allah nous en préserve. Cela n'est point un être humain, celui-là n'est point un être humain. Certes, celui-là n'est qu'un ange noble. » Elle dit « Voilà donc celui pour lequel vous me blâmâtes. J'ai effectivement tenté de les séduire, mais il s'abstint. Et s'il ne fait ce que je lui ordonne, il sera sûrement emprisonné, et ce sera sûrement du nombre des mesquins. » Il dit « Oh mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite, et si tu n'éloignes de moi leurs manœuvres, je leur céderai et serai du nombre des ignorants. » Alors son Seigneur l'exauça et éloigna de lui leurs manœuvres. Il est lui l'omni-audient, le tout-scient. Ensuite, bon leur sembla, après avoir vu les signes, de l'emprisonner pour un certain temps. Et deux jeunes gens entrèrent avec lui en prison. L'un d'entre eux dit « Moi, je me vois presser du vin. » Et l'autre dit « Moi, je me vois porter du pain sur la tête et les oiseaux en mangent. Interprète-nous le sens. Nous te trouvons de ceux qui font le meilleur. » Il dit « Vous ne recevrez de nourriture qui vous soit octroyée à vous deux que je ne puisse vous informer du contenu avant qu'elle ne vous parvienne. Cela fait partie de ce que mon Seigneur m'a enseigné. Moi, j'ai abandonné la confession de gens qui ne croient pas en Allah, qui mécroient en la vie future, et j'ai suivi la confession de mes aïeux, Abraham, Isaac et Jacob. Il n'est pas de mise que nous associons à Allah quoi que ce soit. Cela est de la grâce d'Allah envers nous et envers les hommes, mais la plupart des hommes ne sont pas reconnaissants. Ô mes deux compagnons de prison, des divinités éparses sont-elles meilleures ou bien Allah l'unique, l'omnidominateur? Vous n'adorez à l'exclusion de lui que des noms que vous avez donnés, vous et vos ancêtres, bien qu'Allah n'en ait révélé aucune preuve. Certes, la décision n'appartient qu'à Allah. Il a commandé que vous n'adoriez que lui. Telle est la religion intègre, mais la plupart des gens ne savent point. Ô mes deux compagnons de prison, quant à l'un de vous, il servira du vin à son Seigneur. Quant à l'autre, il sera crucifié, et les oiseaux mangeront de sa tête. C'en est fait de l'affaire au sujet de laquelle vous me demandiez avis. Et il dit à celui dont il pensa qu'il serait sauvé d'entre les deux, « Rappelle-moi au souvenir de ton Seigneur. » Mais Satan lui fit oublier le rappel à son Seigneur. Alors il resta quelques années en prison. Et le roi dit, « Moi, je vois 7 vaches grasses dévorées par 7 maigres, et 7 épis verts et d'autres desséchés. Ô vous, élite, donnez-moi votre avis sur mon songe, si vous êtes à même d'interpréter un songe. » Ils dirent « Confusion de rêves, et nous ne sommes pas connaisseurs en interprétation des rêves. » Et celui qui a été sauvé d'entre les deux se rappela après quelque temps et dit « Moi je vous annoncerai son interprétation. Envoyez-moi. » Joseph, ô toi, saint, donne-nous un avis sur 7 vaches grasses dévorées par 7 maigres et 7 épis verts et d'autres desséchés, afin que je retourne auprès des hommes pour qu'ils sachent. Il dit « Vous planterez 7 années persévéramment, et ce que vous moissonnerez, laissez-le dans ses épis, sauf le peu duquel vous mangerez. Ensuite viendront après cela 7 arides, qui dévoreront ce que vous leur avez mis de côté, sauf le peu que vous préservez. Ensuite viendra après cela une année où les hommes auront des pluies abondantes, et au cours de laquelle ils presseront du vin. » Le roi dit « Amenez-le-moi. »
Et quand le messager lui parvint, il dit « Retourne auprès de ton Seigneur et demande-lui ce qu'il en est des femmes qui s'entaillèrent les mains. Certes, mon Seigneur est tout scient de leurs manœuvres. » Il dit « Quelle était votre histoire lorsque vous tentâtes de séduire Joseph ?» Elles dirent « Qu'Allah nous préserve, nous ne savons aucun mal contre lui. » La femme d'Al-Aziz dit « Maintenant la vérité éclata. C'est moi qui ai tenté de le séduire. Il est sûrement du nombre des véridiques. Cela afin qu'il sache que je ne l'ai pas trahi en son absence. Certes, Allah ne guide point les manœuvres des traîtres. Et je ne m'innocente point. Certes, l'ego insiste sur le mal, sauf celui qu'Allah a pris en sa miséricorde. Certes, mon Seigneur est absoluteur, miséricordieux. Et le roi dit « Amenez-le-moi, que je le prenne exclusivement à mon service. » Alors quand il lui parla, il dit « Tu es aujourd'hui auprès de nous pourvu d'autorité et intendant. » Il dit « Charge-moi des trésors du pays, j'en suis conservateur, tout scient. » Et ainsi, nous établîmes Joseph en plein pouvoir sur le pays, il accédait où bon lui semblait. Nous touchons de notre miséricorde qui nous voulons et ne perdons point la rémunération de ceux qui font le meilleur. Et sûrement, la rémunération de la vie future est meilleure pour ceux qui devinrent croyants et qui étaient pieux. Et vinrent les frères de Joseph. Ils entrèrent auprès de lui, alors il les reconnut, mais eux l'ignoraient. Et quand il les eut pourvus de leurs provisions, il dit « Amenez-moi un frère à vous de votre père. Ne voyez-vous pas que j'acquitte les mesures et que je suis le meilleur des hôtes? Si vous ne l'amenez pas, il n'y aura pas pour vous d'approvisionnement auprès de moi, et ne m'approchez point. » Ils dirent « Nous essaierons de solliciter son père, et sûrement nous le ferons. » Et il dit à ces jeunes gens « Mettez leurs marchandises dans leurs sacs pour qu'ils puissent la reconnaître quand ils seront de retour auprès de leur famille, ainsi ils reviendraient. » Alors quand ils revinrent auprès de leur père, ils dirent « Ô notre père, l'approvisionnement nous sera défendu. Envoie donc notre frère avec nous pour nous approvisionner, et nous verrons sûrement sur lui. » Il dit « Vous le confierai-je sinon comme je vous ai déjà confié son frère auparavant? Allah est le meilleur des conservateurs, et il est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. » Et quand ils ouvrirent leurs bagages, ils trouvèrent leurs marchandises qui leur avaient été rendues. Ils dirent « Ô notre père, que désirons-nous? Voici notre marchandise qui nous est rendue, et nous approvisionnerons notre famille, nous veillerons sur notre frère, et nous serons augmentés du chargement d'un chameau. Cela est une charge facile. » Il dit « Je ne l'enverrai point avec vous, à moins que vous ne me promettiez devant Allah de me le ramener sûrement, sauf si vous êtes encerclés. » Alors, quand ils lui firent leur promesse, il dit « Allah est témoin de ce que nous disons. » Et il dit « Ô mes fils, n'entrez pas par une seule porte, et entrez par des portes différentes. Je ne vous servirai à rien contre le gré d'Allah. Certes, la décision n'appartient qu'à Allah, je me fie à lui, et qu'à lui se fient ceux qui se fient. » Et quand ils entrèrent par où leur père le leur recommanda, cela ne leur servit en rien contre le gré d'Allah, rien qu'une intention au fort intérieur de Jacob qu'il satisfit. Il possède une science de ce que nous lui enseignâmes, mais la plupart des hommes ne savent pas. Et quand ils entrèrent auprès de Joseph, il serra son frère contre lui. Il dit « Moi je suis ton frère, ne te désole pas de ce qu'il faisait. » Alors il les eut pourvus de leurs provisions. Il mit la mesure dans la selle de son frère, puis un héros proclama « Ô vous, caravaniers, vous êtes sûrement des voleurs. » Ils dirent en revenant vers eux « Qu'avez-vous perdu ?» Ils dirent « Nous avons perdu le souha du roi. » Le souha signifie une mesure de grain contenant 4 fois autant que peuvent contenir les 2 mains. À celui qui le rapporta la charge d'un chameau, j'en suis garant. Ils dirent « Par Allah, vous avez su que nous ne sommes pas venus pour corrompre de par la terre, et nous ne sommes pas des voleurs. » Ils dirent « Quelle serait alors sa punition si vous êtes des menteurs ?» Ils dirent « Sa punition,
celui dans la selle duquel elle sera trouvée, il paiera de sa personne. C'est ainsi que nous punissons les injustes. » Alors il commença par leur sacoche, avant la sacoche de son frère, ensuite il la fit sortir de la sacoche de son frère. C'est ainsi que nous suggérâmes à Joseph. Autrement, il n'était pas de mise qu'il prenne son frère, selon la loi du roi, à moins qu'Allah ne l'eût voulu. Nous élevons de quelque degré qui nous voulons. Au-dessus de tout homme de science, il y a un tout-science. Ils dirent, s'il a volé, un frère à lui a déjà volé auparavant. Alors Joseph la garda en lui-même, ne la leur démontra point, et dit, votre position en mal est pire. Allah est plus scient de ce que vous décrivez. Ils dirent, ô toi Al-Aziz, il a un père fort âgé, prends donc l'un d'entre nous à sa place. Nous voyons que tu es de ceux qui font le meilleur. Il dit, à Allah ne plaise que nous retenions sauf celui chez qui nous trouvâmes notre ustensile, autrement nous serions sûrement injustes. Alors quand ils désespérèrent de lui, ils se retirèrent pour se consulter. Leur aîné dit, ne savez-vous pas que votre père a déjà pris de vous une promesse devant Allah et qu'avant cela vous avez déjà perdu Joseph? Je ne quitterai pas le pays jusqu'à ce que mon père me le permette, ou bien qu'Allah juge en ma faveur. Il est le meilleur des juges. Retournez vers votre père et dites, ô notre père, ton fils a sûrement volé et nous n'avons témoigné que de ce que nous avons su, et nous ne savions pas l'occulte. Interroge la cité où nous étions et la caravane avec laquelle nous sommes arrivés. Nous sommes sûrement véridiques. Il dit, au contraire, vos consciences vous ont tenté quelque chose. Décente patience, alors. Puisse Allah me les ramener tous. Il est lui, le tout-sciant, le sage. Il s'écarta d'eux et dit, hélas, où es-tu, Joseph? Et ses yeux blanchirent de tristesse, car il réprime sa colère. Ils dirent, par Allah, tu ne cesseras de penser à Joseph jusqu'à ce que tu dépérisses ou que tu sois du nombre des péris. Il dit, je ne fais que porter mes doléances et mon affliction à Allah. Je sais par Allah ce que vous ne savez pas. Ô mes fils, allez, enquérez-vous de Joseph et de son frère, ne désespérez point de la magnanimité d'Allah, car ne désespèrent de la magnanimité d'Allah que les gens mécréants. Et quand ils furent entrés auprès de lui, ils dirent, ô Al-Aziz, le mal nous a atteints, nous et notre famille. Nous sommes venus avec une marchandise sans valeur. Accomplis-nous la mesure et fais-nous charité. Certes, Allah récompense les charitables. Il dit, avez-vous su ce que vous avez fait de Joseph et son frère lorsque vous étiez ignorants? Ils dirent, et toi, tu es sûrement Joseph? Il dit, je suis Joseph, et voici mon frère. Allah nous a effectivement gratifiés. Certes, quiconque est pieux et persévère, Allah ne perd point la rémunération de ceux qui font le meilleur. Ils dirent, par Allah, Allah t'a effectivement favorisé sur nous, et nous étions sûrement pécheurs. Il dit, nul blâme ne vous incombe aujourd'hui. Allah vous absout. Il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Allez avec ma chemise que voici et lancez-la sur le visage de mon père. Il deviendra voyant, puis amenez-moi votre famille en totalité. Et quand la caravane se lança, leur père dit, si vous n'alliez pas sûrement me traiter de radoteur, moi, je ressens la fraîcheur de Joseph. Ils dirent, par Allah, tu es sûrement dans ton ancien fourvoiement. Puis quand l'annonciateur arriva, il la lança sur son visage. Alors il redevint voyant. Il dit, ne vous ai-je pas dit que je sais par Allah ce que vous ne savez pas? Ils dirent, ô notre Père, implore pour nous l'absolution de nos péchés, nous étions pécheurs. Il dit, j'implorerai mon Seigneur de vous absoudre. Il est lui l'absoluteur, le miséricordieux. Alors, quand ils entrèrent auprès de Joseph, il serra contre lui ses pères et mères et dit, entrez en Égypte si Allah veut, tout sécuriser. Et il éleva ses pères et mères sur le trône. Ils tombèrent tous prosternés devant lui, et il dit, ô mon père,
C'est l'interprétation de mon songe d'autrefois. Allah l'a effectivement réalisé. Il fit le meilleur à mon égard lorsqu'il m'a fait sortir de la prison et qu'il vous fit venir de chez les nomades du désert après que Satan eut excité la discorde entre moi et mes frères. Certes, Allah est affable envers ce qu'il veut. Il est lui le tout-sciant, le sage. Mon Seigneur, tu m'as donné du pouvoir et tu m'as enseigné de l'interprétation des songes. Initiateur des cieux et de la terre, tu es mon protecteur dans le monde et dans la vie future. Rappelle-moi en étant musulman et fais que je rejoigne les vertueux. Ce sont des nouvelles de l'occulte que nous t'inspirons. Tu n'étais point auprès d'eux lorsqu'ils décidèrent de leur affaire, cependant qu'ils rusaient. Et la plupart des hommes, même si tu y tiens, ne sont pas de vrais croyants. Et tu ne leur en demandes point de rémunération, ce n'est qu'un rappel aux univers. Et que de signes dans les cieux et la terre ils passent à côté en étant détournés. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en étant polythéistes. Se croient-ils à l'abri d'être entourés d'une catastrophe du châtiment d'Allah, ou que l'heure ne leur vienne à l'improviste et eux ne se rendent pas compte? Dis, voici ma voix. J'appelle au culte d'Allah en toute clarté, moi et quiconque me suit. Gloire à Allah, et je ne suis point du nombre des polythéistes. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes, des gens des cités auxquels nous inspirons. N'ont-ils pas été de par la terre afin qu'ils voient quel ne fut le sort de ceux qui étaient avant eux? La demeure future est sûrement meilleure pour ceux qui ont été pieux. Ne raisonnez-vous donc pas? Jusqu'à ce que nos messagers faillirent désespérés et pensèrent qu'ils ont été démentis, notre victoire leur est parvenue. Alors, nous sauvons qui nous voulons, et notre rigueur ne peut être détournée des gens malfaiteurs. Il y a sûrement dans leur histoire une leçon pour les doués d'entendement. Ce n'était point un discours qu'on trouvait, mais une corroboration de ce qui a été révélé avant, une précision de toute chose, une direction infaillible et une miséricorde pour des gens qui croient.